Les mécanismes environnementaux et sociaux d'atteinte des objectifs de développement durable de la Banque mondiale étaient au cœur d'un séminaire de formation qui a réuni des professionnels de médias au siège de l'institution financière à Abidjan-Cocody. Le mardi 9 mai 2023, les journalistes ont été instruits sur la détermination du groupe de la Banque mondiale à aider les pays à réduire la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée d'une manière durable. Et ceci passe nécessairement par la prise en compte de tous les aspects de la viabilité sociale et environnementale ainsi que la protection de l'environnement et de la population les plus pauvres et vulnérables dans le cadre des projets de la Banque mondiale, comme l'explique Alphonse Emadak, spécialiste principal environnement du bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Nous avons organisé un séminaire pour la sensibilisation des journalistes sur la politique environnementale à la Banque mondiale, notamment en filigrane. On voulait partager avec les journalistes les informations sur les réformes qui ont eu lieu au sein de la Banque mondiale s'agissant des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Et nous avons présenté le nouveau cadre environnemental et social à la Banque mondiale qui est entré en vigueur le 1er octobre 2018. Ce nouveau cadre est actuellement l'instrument qui est appliqué lors de la préparation de tout projet financé par la Banque mondiale et également lors de la mise en œuvre des 10 projets. Et ce cadre aussi permet d'accompagner l'exploitation des projets à l'issue de leur réalisation. Les modules qu'on a traités au cours du séminaire ont porté d'abord sur les valeurs de la banque. On a eu une session sur la présentation du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et également sur le nouveau cadre environnemental et social. En passant par les engagements de la Banque mondiale sur les questions relatives au développement durable. Il faut comprendre que les politiques environnementales et sociales du groupe de la Banque mondiale aident à, premièrement, investir dans le capital humain, ensuite, accélérer la croissance durable, enfin, renforcer la résilience. Dans ce sens, un cadre environnemental et social a été mis en place depuis le 1er octobre 2018 et appliqué à tous les projets d'investissement afin de renforcer les protections des populations et de l'environnement, promouvoir le renforcement des institutions et des capacités et l'appropriation par les pays et améliorer l'efficacité aussi bien des pays que de la Banque mondiale. Ce cadre environnemental et social, en abrégé CES, est bien en adéquation avec les objectifs de développement durable. De par sa conception, il se veut systématique, moderne et harmonisé. Dans sa vision systématique, le CES s'impose 10 normes aux objectifs explicites dont 2 sont essentiels. Lesquels et pourquoi? La norme 1 et 10 sont les normes clés parmi les 10 normes que contient le nouveau cadre environnemental et social à la Banque mondiale. Ces 2 normes-là sont en fait celles que l'on trouve dans tous les projets. Et la norme 1 est une norme qu'on appelle norme umbrella ou parapluie, norme parapluie, parce que c'est une norme générique qui en fait contient des exigences de l'ensemble des normes 2 jusqu'à 10. Et cette norme-là également est celle qui permet de pouvoir élaborer les instruments qui fixe les méthodes d'évaluation environnementale et sociale et qui permettent d'élaborer l'ensemble des instruments qu'il faille préparer pour pouvoir mettre en œuvre un projet tout en respectant les exigences de développement durable. Cette norme 1 là fait allusion à un élément important aujourd'hui dans le nouveau cadre qui est le plan d'engagement environnemental et social, qui est un accord entre le pays emprunteur et la Banque mondiale sur les mesures et les exigences à respecter pour la mise en œuvre du projet
de manière à limiter ou à éviter, réduire, minimiser, atténuer ou limiter, compenser les impacts et les risques. Bon, maintenant, la norme 10, quant à elle, est une norme qui est intitulée Mobilisation et participation à la communication. Et cette norme-là rassemble l'ensemble des éléments permettant de mobiliser toutes les parties prenantes du projet depuis l'identification jusqu'à l'exploitation, passant par la préparation et l'exécution. Donc, et aussi la mise en place des mécanismes de recours ou mécanismes de gestion des plaintes, hein, pour pouvoir faire en sorte que le projet soit un projet inclusif sur le plan social et que toutes les nuisances subies par les populations soient portées à l'attention des promoteurs du projet. Il faut dire que c'est environ 20 journalistes des radios et de la presse numérique conduits par le président de la presse numérique de Côte d'Ivoire, en abrégé PNCI, Joël Nianzou, qui ont pris part à cette formation avec des experts de cette institution. La formation a été donnée par M. Alphonse Emadak, M. Eno Ndri, responsable des relations extérieures du bureau de la Banque mondiale à Abidjan, ainsi que Salamata Bal, spécialiste principal du développement social. Les journalistes sont repartis avec des diplômes de participation.